Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, votre force, le challenge à relever ce mois-ci, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Alors, c'est le jugement qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Le jugement, c'est un appel profond, une sorte d'évidence. C'est également une renaissance, une résurrection, un renouveau. Alors, on va voir dans quel domaine ça peut s'exprimer. Il y a quand même quelque chose de très profond et d'incontournable avec le jugement. Alors, vous avez le 7 d'épée et le 4 de bâton, le 5 de bâton et le 2 d'épée, le cavalier de denier et le cavalier d'épée, le cavalier de bâton et le 10 de bâton, le roi de bâton, le page de bâton, le cavalier de coupe et le 6 de bâton et le roi de denier avec les amoureux. Bon, alors je vais remonter tout ça avant de me lancer. Hop, c'est bon, vous voyez tout. Ok. Alors déjà, pas mal de bâtons. Vous n'êtes pas le premier signe que je fais où il y a quand même beaucoup de bâtons, hein. J'ai l'impression qu'il y a des énergies, des énergies fortes, vives, d'action, de motivation, de détermination. Là, c'est comme une espèce de montée de sève qui fait bouger un petit peu tous les signes. Alors, des bâtons, on en a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. C'est déjà pas mal. Et alors, vous avez les 4 cavaliers. Cavalier de denier, cavalier d'épée, cavalier de coupe, cavalier de bâton. Donc la communication est quand même en avant, mise à l'honneur pour ce mois de juin. Les cavaliers, ce sont les messagers. Est-ce qu'il s'agit de... J'ai l'impression qu'il peut s'agir aussi de communiquer déjà différemment en vous-même, de rééquilibrer peut-être la façon dont vous vous parlez, dont vous abordez les choses, vous savez, tout ce discours intérieur qu'on se tient. Après, dans une interaction avec quelqu'un, j'ai l'impression que la communication est importante. À la fois, vous communiquez. Alors, c'est avec quelqu'un, je sais pas si c'est amoureux, si c'est, ça pourrait, hein, mais j'ai le cavalier de coupe, j'ai les amoureux ici, mais c'est pas nécessairement le domaine amoureux, sentimental pour tout le monde. Ça peut être avec quelqu'un de proche de vous, ami, famille, collègue de travail, ça peut être dans vos partenariats. Bon, mais la communication est vraiment en avant et j'ai l'impression que dans une communication particulière avec quelqu'un, euh, j'ai pas la sensation d'ailleurs que ça date d'hier. C'est quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous êtes plus ou moins engagé d'une certaine façon. Et là, j'ai l'impression que autant vous communiquez, mais vous n'êtes pas nécessairement, j'allais dire, sur la même longueur d'onde. C'est plus une question de tempo, de rythme. Il y a une des deux personnes, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Bon, les énergies sont interchangeables. Euh, il y a une des deux personnes qui est quand même assez vive, très déterminée dans sa communication, qui veut aller de l'avant, qui veut convaincre, et l'autre qui est pas fermée, qui accueille, mais qui est beaucoup plus posée, qui prend les choses lentement, qui se précipite pas. J'ai plutôt la sensation que l'énergie très dynamique, motivée, qui veut aller de l'avant et convaincre, c'est plutôt vous, et que l'énergie posée, c'est plutôt l'autre personne. Maintenant, si vous vous reconnaissez dans le schéma inverse, prenez à l'inverse. Alors, on va démarrer. Vous entrez dans le mois avec ces énergies de 7 de denier et de 4 de bâton. Si mon focus veut bien, voilà. Euh, le 7 de denier, c'est le jardinier, c'est la patience. Vous êtes très patient. Soit vous êtes très patient au sein d'un engagement. Le 4 de bâton, c'est l'engagement. Est-ce que c'est mariage? Est-ce que c'est travail? Si c'est pas un engagement,
une personne, une situation dans laquelle vous êtes vraiment engagé, c'est quand même quelque chose de solide, de sécurisant, quelque chose de bien posé dans lequel il y a beaucoup de joie, beaucoup de festivité, beaucoup de réjouissance. Alors, soit vous êtes en train de faire pousser quelque chose au sein d'un engagement, d'une structure déjà existante, et vous avez à cœur de déployer ça davantage, soit vous êtes en train justement de bâtir, de viser cet engagement, ces réjouissances, ce partage avec quelqu'un. Alors pour certains, vous êtes lancé dans quelque chose là dans de l'immobilier, vous êtes peut-être en train de construire une maison ou de chercher un bien immobilier, d'autres vous êtes en train de préparer un mariage, pour d'autres encore vous êtes en train de préparer votre carrière professionnelle, vous allez vous lancer vous êtes au bord de signer peut-être, ou de bâtir quelque chose. C'est déjà lancé, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, c'est pas tout neuf sorti du chapeau. J'ai la sensation que vous avez déjà bien œuvré, quel que soit le domaine. Ça fait déjà un moment que vous êtes déterminé, que vous bossez, que vous mettez de l'énergie là-dedans pour avancer. Ça a déjà commencé à se déployer, à avancer. Donc là, je parle pour ceux qui ne sont pas déjà dans un engagement, mais qui visent ça, qui visent une forme de construction, de stabilité, de sécurité et surtout de joie et de partage. Avec le 4 de bâton, on n'est pas tout seul. Pour ceux qui sont déjà dans un engagement, c'est au sein de cet engagement, de cette structure, donc travail, couple, remettez ça dans votre contexte. Là encore, vous êtes en train de développer quelque chose depuis un moment. Je vous sens à la fois très déterminé quand je vois votre tirage. Et là, j'ai une sensation en entrée de moi, déterminé oui, mais posé, quand même ancré, réaliste, très, très patient. Vous n'avez pas toutes les réponses. Vous ne savez pas exactement ce que ça va donner, ou vous essayez de faire pousser, de faire grandir quelque chose. Mais alors, c'est pas tout seul. Et la part de l'autre, elle est peut-être pas à la hauteur pour l'instant des investissements que vous avez mis. Là, j'ai cette notion de tempo. Donc vous sentez que ça pousse dans le bon sens, ça se développe dans le bon sens. Mais vous aimeriez sans doute que ça aille plus vite. Et pour l'instant, vous n'avez pas tellement de visibilité sur l'après, précisément parce que j'ai l'impression qu'il y a une énergie extérieure qui est plus lente que la vôtre. Donc vous suivez le mouvement, vous lâchez pas l'affaire. Là encore, si les énergies si vous sentez que c'est inversé, que c'est plutôt l'extérieur qui vous pousse à aller plus vite et que c'est vous qui prenez votre temps précisément parce que vous êtes un petit peu dans la confusion, prenez comme ça résonne pour vous, d'accord? Bon, en tout cas, j'ai quand même quelque chose de plutôt agréable. Et même s'il y a du tiraillement et de la confusion, vous l'avez en force. Vous avez 5 de bâton et 2 d'épée en force. Votre force, c'est précisément d'avoir cette détermination, cette force, j'ai envie de dire à la fois vive, très, très concentrée de l'intérieur et très posée, très tranquille en même temps. Et le fait d'avoir cette force-là, ça vous permet de dépasser la confusion, de dépasser les tiraillements, de dépasser le fait de ne pas avoir de visibilité, je vous en parlais juste avant. Le fait de dépasser aussi ce rythme qui est pas, pour l'instant, qui n'est pas encore bien raccord. J'ai une énergie vive, une énergie lente, là, je vous en parle tout de suite, c'est en challenge, qui se télescope un peu. J'ai ce cavalier de denier avec ce cavalier d'épée, alors les deux sont dans la communication, mais là, j'ai le plus lent de tous les 4 cavaliers, et là, j'ai presque le plus rapide. C'est pour moi les 2 cavaliers bâton et épée sont des énergies rapides, mais dans mon ressenti des choses et dans ma façon de décrypter les cartes, le plus vif des deux, pour moi c'est le cavalier d'épée. Parce que là on est vraiment
On est vraiment dans la pensée, dans la communication, dans la... il y a une vivacité d'esprit, d'expression. Et vous avez ces deux énergies, ces deux tempos en challenge. Là, j'ai quand même l'impression, ces deux personnages sont... il y en a un qui va à la rencontre de l'autre. Alors, dans quelle mesure c'est vous qui essayez de convaincre avec ce cavalier d'épée? Vous essayez de convaincre une personne qui, elle, est beaucoup plus tranquille, posée, qui fait un pas après l'autre. La sécurité, la stabilité pour cette personne-là, c'est vraiment important. Et l'autre énergie, l'autre personne, euh, elle est vraiment à fond. Alors, ça a généré ce 5 de bâton. Et ça le génère encore. Le 5 de bâton, c'est, on a un projet en commun, mais on n'est pas d'accord sur sur la façon de mettre en œuvre, on n'est pas au même rythme, on n'a pas les mêmes, la même vision du projet, mais pour autant, on a quand même quelque chose en commun. Et là, je sens que vous avez quelque chose en commun avec quelqu'un. Alors, si vous ne vous sentez pas du tout concerné par le fait d'avoir une interaction avec une personne, ramenez ce que je dis dans des énergies intérieures. C'est entre vous et vous. Vous avez des parts de vous qui vous tiraillent, il y a une part de vous qui veut aller vite, qui veut convaincre, qui veut aller de l'avant, et puis une autre qui est beaucoup plus posée, beaucoup plus tranquille. Quoi qu'il en soit, ce télescopage-là de vitesse, ça vous permet d'en extraire le meilleur. Ces deux cartes quand même qui me parlent de tiraillement et de confusion, vous les avez en force. Donc non seulement vous les dépassez, mais il y a quelque chose qui vous fait grandir dans le fait que cette situation soit pas si simple que ça en termes de communication. Je dis pas simple, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de communication. Il y a beaucoup de communication. Mais dans la façon dont vous interagissez, j'ai pas la sensation que vous vous preniez la tête, que ça soit... Je sens qu'il y a il y a du partage. Vous n'êtes pas coupé de l'autre. Si c'est entre vous et vous, vous écoutez les différentes parts de vous. Mais il y a comme peut-être un switch aussi avec ce jugement-là, qui s'opère dans la façon d'interagir avec cette personne. Et là, c'est comme si vous aviez besoin aussi de trouver vos marques dans cette interaction. Alors oui, ça provoque un peu de rivalité, il peut y avoir de la compétition, mais finalement, à, ça vous aide à grandir, ça vous aide à vous renforcer, ça vous aide à sortir aussi ces débats d'idées extérieures peuvent également vous aider à sortir d'une forme de confusion mentale où vous étiez pris en fait dans un décryptage uniquement analytique de la situation. Vous étiez peut-être aussi dans un statu quo avec un argument et puis un autre argument et c'est soit l'un soit l'autre, c'est noir ou blanc, jour ou nuit, mais il n'y avait pas d'entre-deux. Et là, le fait qu'il y ait de la communication, ça peut partir un petit peu dans tous les sens et on n'est pas nécessairement d'accord, mais c'est comme si ça venait enrichir cette dualité et ce statu quo, ça vous permet de vous reconnecter davantage à vos envies profondes, à cette force vive là, tout ce bâton, tout ce feu qui vous anime intérieurement. Il y a une passion, pour certains vous êtes passionné par un projet, d'autres c'est passionné par une personne, par la perspective d'une relation, mais il y a vraiment beaucoup de passion et ça vous permet de vous reconnecter à ça et d'élargir ce champ de possibilités mentales. Si je suis ce qui me vient là d'élargir ce champ de possibilités mentales en challenge, il peut y avoir aussi le fait de vous sentir par moments un peu vous-même, un peu bridé et un peu ralenti par votre propre esprit. Parce qu'il y avait sans doute, et il y a peut-être des restes encore ce mois-ci, une part de vous qui a une forme de pensée peut-être pas complètement unique, mais d'être quand même très focalisé sur une idée.
et dans quelle mesure, j'ai comme l'impression, c'est assez paradoxal, hein, j'ai comme l'impression que vous êtes assez focalisé sur une idée, sur un objectif, vous avez très envie d'aller de l'avant, et en même temps, c'est comme si le fait euh, de penser de cette façon et de viser exactement ça, ça ça vous bloquait aussi sur place. Alors c'est assez paradoxal pour moi et je me l'explique pas nécessairement, mais voilà, c'est ce qui me vient, donc je vous le livre. Peut-être que vous, ça vous parlera davantage. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, ça sera toujours intéressant pour tout le monde d'avoir le retour et cet éclairage-là, et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire. Mais j'ai cette colonne ici, ce que l'univers vous invite à lâcher. J'ai un roi de bâton et un valet de bâton. Ces deux-là, quand ils sont bien aspectés, ils bougent, ils entreprennent, ils sont vraiment dans l'état d'esprit, surtout le roi de bâton. Les rois, ce sont des bâtisseurs. Donc il y a l'idée d'avoir quelque chose qui nous anime profondément, d'aller de l'avant, de vouloir porter un projet, de vouloir mener à bien quelque chose, d'être très assuré, très confiant. Le page de bâton, lui, il est très curieux, il essaye, il teste, il va à droite, il va à gauche. Il y a du mouvement avec ces deux-là, il y a vraiment de l'avancée, il y a une forme de construction. Et là, j'ai pas du tout la sensation qu'on vous dise arrête de construire. J'ai plus la sensation que c'est dans leurs aspects inversés. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai comme une espèce de rectitude ici, avec ce bâton, ce roi de bâton là qui regarde ce serpent au-dessus de son nez, et tout ça, ça mène au jugement. J'ai l'impression que vous étiez comme un peu cloué sur place, très animé de l'intérieur, à entendre une forme d'appel, d'une relation, d'une mission de vie, d'une part de vous, un appel intérieur à renaître, une voix forte aussi intérieurement qui vous met une évidence, une forme d'évidence sous le nez. Vous le voyez, vous l'entendez, et j'ai comme l'impression que ça vous a cloué sur place, à pas, soit à pas, soit à pas savoir quoi en faire, soit parce il y avait de la confusion, soit à savoir exactement ce que vous voulez en faire, mais à peut-être pas avoir la marge de manœuvre. Ce cavalier de denier, lui, il bouge, il avance, il entreprend. Alors il bouge et il avance très lentement, mais il est quand même dans le faire. Il est en train de bâtir, il est en train de développer. Alors peut-être que vous n'aviez pas cette marge de manœuvre, mais ça c'est quand même ce que l'univers vous invite à lâcher. Alors, quand bien même vous aviez l'impression que la marge de manœuvre, vous ne l'aviez pas à cause de l'extérieur, vous avez certainement quelque chose aussi à comprendre dans votre force, le fait de sortir aussi d'un état d'esprit qui vous enfermait, où vous étiez peut-être dans une forme de déni ou d'aveuglement, de ne pas voir, d'avoir cru pendant un temps que vous ne pouviez pas avancer dans cette situation à cause de l'extérieur, et de vous rendre compte tout à coup, à travers des communications, de vous rendre compte que, bien sûr que si vous avez une marge de manœuvre, c'est peut-être pas celle que vous aviez imaginée, les plans que vous aviez projetés, les idées toutes faites que vous aviez. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais là, vous découvrez sans doute qu'il y a une troisième voie, hein, une troisième possibilité qui permet de réamorcer du mouvement, d'aller de l'avant et de dépasser quelque chose. De dépasser notamment ces tiraillements. Parce que là, c'est quand même en force. J'ai le 5 de bâton et ici dans la colonne de ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, j'ai le stade au-dessus. J'ai le 6 de bâton. Et là, on prend le dessus avec le 6 de bâton. On remporte une victoire. On avance. Alors, ce que l'univers vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. Cette amorce de mouvement, vous l'avez déjà initiée. Vous avez le cavalier de bâton et le 10 de bâton. Si le focus veut bien, oui, non, oui. Voilà. Avec le cavalier de bâton, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Le cavalier de bâton, il fonce d'abord, il réfléchit ensuite. C'est vraiment une énergie vive, motivée, déterminée, qui va de l'avant. Vous savez ce que vous voulez. Vous dites aussi. Là, je vous sens parti à la conquête. Alors, parti à la conquête. Déjà, parti pour prendre le dessus sur ce 10 de bâton.
il y a quand même une période, un trajet, quelque chose qui a été lourd. Vous avez beaucoup bossé, vous avez pris beaucoup de responsabilités, vous avez peut-être tenu pendant longtemps déterminé sur quelque chose. Est-ce que c'était au sein d'un mariage, au sein d'un boulot, au sein d'un engagement, ou est-ce que c'était très déterminé depuis longtemps à atteindre un engagement, à vouloir bâtir, créer un engagement. Et c'est pas encore fait. C'est en train de se déployer, c'est en train de pousser, mais c'est pas encore fait. Mais tout ce boulot, toute cette énergie que vous avez mis là-dedans, ça devenait vraiment lourd. Et c'est certainement aussi cette lourdeur, peut-être parce que ça faisait longtemps et que vous commenciez aussi à en avoir un peu plein les bottes, de plus avoir d'énergie. Peut-être qu'il y a eu des moments où vous avez aussi douté de ne pas y arriver. Bref, j'ai la sensation que ce 10 de bâton vous a conduit euh, à être dans cette énergie dont je vous parlais juste avant, à plus tellement bouger, à plus tellement savoir, est-ce que vraiment, ça fait longtemps que je me bats pour ça fait longtemps que je m'accroche à cette idée, à ce désir, à cette construction, mais est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que je suis normalement ces deux-là, ils sont en train lui en train de découvrir et lui c'est bon, il sait exactement ce qu'il veut, mais j'ai l'impression que vous en êtes arrivé à un stade de vous dire mais finalement est-ce que je me suis pas trompée quoi? Est-ce que je est-ce que j'irai pas découvrir quelque chose ailleurs? Est-ce que c'est pas est-ce que j'ai pas est-ce que je me suis pas accroché à une volonté de bâtir quelque chose qui ne peut pas être bâti ou essayer d'amener une forme de renouveau, de résurrection peut-être dans une situation existante. Mais non, je me suis accroché pendant longtemps, mais ça ne peut pas marcher. J'ai l'impression que vous étiez enfermé là-dedans et qu'il y avait comme si le moteur, après tant d'efforts, le moteur était proche de caler. J'ai cette sensation-là. Mais vous avez entrepris de lâcher ce 10 de bâton, vous vous êtes vraisemblablement allégé, peut-être laisser des occupations de côté, rendre certaines responsabilités à qui elles appartiennent, certainement commencer aussi à changer votre état d'esprit et du coup à récupérer cette marge de manœuvre dont je vous parlais précédemment. Et vous avez commencé à refaire repartir ce moteur et à retrouver de l'entrain, de l'envie, de l'ambition aussi pour certains, si c'est dans le monde du travail, dans le monde professionnel. En tout cas, une volonté vive d'aller de l'avant. Donc ça, continuez. Ce qu'on vous invite à lâcher, je vous en ai parlé, cette forme d'immobilisme, de pas savoir, je choisis pas, je choisis plus, je n'entreprends pas, je n'entreprends plus, je cherchais un équilibre et puis j'avais l'impression que c'était forcément dans une seule voie et, et ça m'a gardé comme ça tout raide. Je sens que vous cherchiez l'équilibre en fait dans une situation. Alors c'est bien d'avoir cherché l'équilibre, mais pour le coup, regardez ce roi de bâton, s'il veut garder son serpent en équilibre sur le nez, il est obligé de ne pas bouger. Sinon, ça va tout partir en sucette. Là, on vous invite à remettre du mouvement dans la situation. Pour certains, vous aviez peut-être pas écouté cet appel. Je dis pas écouter parce que écouter et entendre, c'est pas pareil. J'ai la sensation que de toute façon, cette forme d'appel, qu'il s'agisse d'une relation, d'une mission de vie, de quelque chose de très intérieur, euh, qui vous appelait vraiment à amener un renouveau, à créer quelque chose de vraiment fait pour vous, on retourne aux sources avec le jugement. Cet appel, vous l'avez entendu. Maintenant, il y en a certaines d'entre vous qui ne l'ont pas écouté, qui l'ont entendu, qui ont peut-être commencé à le suivre pendant un temps, et ça devenait trop lourd, et vous avez fini par vous boucher les oreilles ou par vous en détourner, dire bon allez, stop, ça suffit, je lâche l'affaire. J'arrête de bouger, j'arrête de viser ça, ça sert à rien, je vais voir si l'herbe est pas plus verte ailleurs, si c'est pas moins fatigant aussi ailleurs dans une autre direction, parce que là j'en peux plus.
Et cette attitude-là, bon, l'univers vous dit, mais non, ok, t'as entendu, mais écoute, oui, c'est pas facile. Là, ce qui est clair, l'univers vous dit bien, quand le jugement vous claironne dans les oreilles, c'est jamais super confortable. C'est souvent fait pour, justement, pour déblayer le passé, pour en finir avec des blessures, des comportements limitants, des situations qui étaient enfermantes. Bref, l'idée c'est de sortir de tombe. Alors pour sortir de tombe, il faut déjà arriver à pousser la stèle en béton qui ferme la tombe avant de pouvoir en sortir. Il y a quand même une notion d'effort. Après, on est complètement libéré, mais sur le moment, il y a un passage qui est inconfortable. Et une fois ce passage inconfortable dépassé, là c'est vraiment le grand soulagement, la grande libération, et qu'est-ce qu'on est content de l'avoir fait. Et c'est ça que je retrouve en force. Bien sûr que c'était enfermant, j'étais dans la nuit, je ne savais pas où j'allais, j'étais dans la confusion, je ne voyais pas tout, ça tiraillait à l'intérieur de moi, c'était pas facile avec l'entourage, mais tout ça, ça vous a amené du bon. Comme si vous étiez maintenant, comme si l'univers vous disait, mais c'est bon, t'as bien bossé là-dessus, tu t'es donné à fond, j'ai bien conscience que ça n'a pas été facile pour toi, mais sache que c'était pas pour t'en mettre plein le dos, c'était pour t'aider à dépasser ça, pour t'aider à grandir. Et maintenant que tu as passé ce cap, t'es mûr, vas-y, reprends cet élan et va de l'avant. Et ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, c'est vraiment d'aller de l'avant et d'aller de l'avant cette fois avec le cœur et le cœur ouvert. 6 de bâton et cavalier de coupe. Si Focus veut bien, voilà. Le cavalier de coupe, c'est celui qui ouvre son cœur, qui dit ce qu'il a sur le cœur. Alors pour certains, s'il s'agit d'amour, amoureux, il s'agit soit d'aller vers la personne de votre cœur pour lui dire vos sentiments, ce que vous ressentez pour elle, les envies que vous avez, peut-être votre désir d'engagement. Soit c'est d'accueillir le fait qu'on puisse vous faire une proposition, vous déclarer une flamme, des choses comme ça. Si c'est pas dans le domaine amoureux, c'est de toute façon d'écouter votre cœur, de dire ce que vous avez sur le cœur, d'aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous appelle, avec le cœur grand ouvert. Ce 6 de bâton me parle de victoire, de prendre le dessus sur la situation, donc ça décrit bien le résultat attendu par l'univers, d'accord? C'est comme si l'univers vous disait, allez, t'as passé le plus dur, encore un petit effort, continue de communiquer, continue d'aller de l'avant, fais-le avec le cœur, et tu vas être victorieux. Tu es en train de passer à l'étape supérieure, tu prends le dessus, et ce 6 de bâton, il n'est pas tout seul. Il y a des personnages autour de lui. Bon, vous savez qu'il faut être patient avec mon... Un jour, ça va me prendre, je vais changer de matériel. Je ne sais pas encore lequel, mais quelle caméra ou voilà. Mais oh là là, voilà, ça y est. Faut pas être pressé, hein. Vous savez, le choc des vitesses, là, le choc des énergies dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, moi j'ai envie d'être ce cavalier d'épée, là, d'aller de l'avant dans mon tirage. Et ma webcam a décidé de se la jouer façon cavalier de denier. Ça sera quand je serai prête. Ok. Bon, reprenons. Alors, ce 6 de bâton, vous avez des gens autour de vous qui vous soutiennent, qui vous entourent, qui ont envie de vous accompagner dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, qui voient également, qui reconnaissent en vous votre valeur, qui reconnaissent les efforts que vous avez fournis dans cette situation et qui reconnaissent également les difficultés à travers lesquelles vous êtes passé. Donc là, je sens que c'est cette libération dont je vous parlais avant. Oui, ça a été inconfortable, mais alors une fois qu'on a mis le nez dehors et qu'on a dépassé le plus dur, qu'est-ce que c'est agréable! Et ça, l'univers vous invite déjà à être dans cet état d'esprit-là, à peut-être aussi vous rendre compte que ça y est, vous avez dépassé le plus dur. Des fois, on passe tellement de temps à ramer, à donner le meilleur de soi-même, à bosser, à être à fond dans quelque chose, qu'on ne s'aperçoit même pas du cap qu'on a franchi, qui nous montre que ça y est, le pire est passé, le plus dur est passé. Il reste peut-être encore du chemin à faire, mais c'est vraiment en bonne voie.
J'ai cette image là du jardinier qui me revient. Quand vous plantez quelque chose, le plus, le plus dur, ça va être les premiers moments de développement de la plante, de l'arbre. Quand la pousse est encore toute fine, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'attention pour vraiment la préserver parce que c'est encore fragile. Mais une fois que l'arbre est quand même bien sorti de terre et qu'il a sorti des feuilles, des fleurs, des fruits, qu'il est quand même beaucoup plus costaud, certes, il n'est pas encore complètement à l'abri si tout à coup il y avait une tornade ou une rafale de grêle du feu de Dieu qui tombait là-dessus. Évidemment, ça pourrait abîmer votre arbre. Mais enfin bon, il n'y a plus besoin d'en prendre soin comme vous en preniez soin quand c'était une petite pousse toute mini rikiki. Vous voyez l'idée? Mais quand on regarde un arbre, en général, on voit les stades de progression. Quand on est en train d'avancer soi-même dans une situation, on n'a pas forcément conscience d'à quel point on a grandi soi-même, à quel point on s'est renforcé, à quel point on est devenu un arbre beaucoup plus costaud, capable d'encaisser et capable de faire des choses maintenant, de se laisser aller à certaines choses, à certaines formes de communication par exemple, qu'on n'aurait pas pu appréhender avant, parce qu'on était encore trop petit rikiki. Ok. Donc là, l'univers vous dit aussi, prends conscience que c'est bon, si t'as peut-être déjà réussi, t'as peut-être déjà franchi une ligne, une étape, une sorte de ligne invisible. Tu t'en es pas rendu compte, mais félicite-toi, félicite-toi. T'as fait ça par amour pour toi, t'as fait ça par amour de ton projet, t'as fait ça par amour peut-être aussi de quelqu'un, d'un travail. Il y a quand même de la passion là-dedans. J'ai beaucoup, beaucoup de passion. Euh, Félicite-toi, soit ton premier amoureux, soit ta première amoureuse, et puis, euh, et puis interagis avec ton environnement, avec le cœur. Là, l'univers aussi est en train de vous dire, reste dans l'ouverture et dans la communication, parce que ça peut être l'environnement qui vient à vous avec un cavalier de coupe. C'est pas nécessairement amoureux, mais il y a une forme de communication agréable pour le cœur qui peut vous venir aussi de l'extérieur et qui peut vous amener une victoire. Ce que vous attendiez, là, ce télescopage d'énergie, si vous étiez très pressé d'avoir un résultat et que vous aviez en face une personne qui, elle, prenait quand même vraiment son temps, il est bien possible que cette personne, ce mois-ci, elle vienne à vous en vous disant enfin quelque chose, enfin, que vous espérez depuis longtemps. Et c'est une forme de victoire, de réussite pour vous. Alors, pour ceux qui attendent une vraie déclaration d'amour en bonne et due forme ou une vraie proposition d'engagement, etc., peut-être qu'il s'agit de ça. Après, c'est pas comme ça pour tous les versos, c'est un tirage général, ça peut pas parler de la même façon à tout le monde. Mais symboliquement, cette personne, elle va vous dire quelque chose d'agréable, de chaud, de chaud pour le cœur, de réjouissant pour le cœur. Et jusqu'à présent, ça n'avait pas été le cas. Là, j'ai vraiment une sensation de quelque chose qui vous arrive, quelque chose qui vient vers vous et qui vous réchauffe, qui est réjouissant, qui est agréable et pour lequel on peut dire ouais, enfin, enfin ça y est, ok. Donc ne lâchez pas l'affaire, même si vous avez l'impression par moment que ça va pas assez vite ou que vous-même vous vous sentez encore freiné intérieurement parce que vous y croyez plus, parce que ça vous a fait. J'ai l'impression que pendant un temps ça vous a fait mal d'y croire. Alors d'y croire à quoi? Une fois encore, vous savez mieux que moi, hein, une relation, un job, mais bon, il y a quelque chose de fort là qui vous appelait, vous vous êtes beaucoup accroché, mais étant donné que ça avançait pas comme vous vouliez, ça s'est quand même déployé, mais pas aussi vite et que vous espériez, et vous commenciez à vous dire, mais est-ce que je vais les récolter un jour, ces fruits? Et ça vous a refroidi. Là, il y a vraiment quelque chose qui qui vient vous rassurer aussi. En résultat, c'est très joli, j'ai un roi de denier et les amoureux. Alors le roi de denier, c'est quand même
L'investisseur, tous les rois sont des bâtisseurs, mais alors celui-là, c'est vraiment un bâtisseur, c'est un entrepreneur, un chef d'entreprise. C'est quelqu'un, quand il bâtit, c'est vraiment du solide, du concret, du durable, du stable. C'est vraiment le meilleur gestionnaire de tous les rois. L'autre roi que vous avez, c'est le roi de bâton, et c'est celui qui est justement, qui était bloqué. Donc là, il y a quand même quelque chose qui s'amorce. Toujours dans la lenteur et dans l'ancrage, le roi de denier ne se précipite pas. Mais il bouge. Là, je sens qu'il fallait sortir d'une forme d'immobilisme. Vous avez ramené du mouvement. Maintenant, il ne s'agit pas de ramener du mouvement en voulant à nouveau presser les choses. Mais là, il y a quelque chose de très posé, de très sage. Le roi de denier, il a un flair incroyable pour débusquer les bons projets, pour flairer les bons investissements. Quand le roi de denier décide d'investir quelque part, qu'il s'agisse d'investir de l'argent, du temps, de l'amour, de l'attention, il sait qu'il va avoir un retour sur investissement. Donc pour certains, c'est clairement quelque chose qui est en train vraiment de porter ses fruits, de commencer à construire quelque chose dans une relation vraiment particulière. J'ai les amoureux et le jugement. Pour certains, il y a une connexion karmique, un lien d'âme sœur, une connexion spirituelle assez particulière et assez forte avec quelqu'un. Ça peut être dans le domaine amoureux, pas nécessairement. On peut avoir des relations d'âme sœur avec des amis, avec un membre de la famille, avec un collègue de travail. Mais c'est pas une personne, c'est pas n'importe qui pour vous. Ok. Donc ce que vous espériez mettre en place, bâtir, expanser avec cette personne, il y a vraiment quelque chose qui se dessine très concrètement à la fin du mois. On sort aussi d'une forme d'indécision, d'une forme d'entre-deux. Là où on était dans la confusion, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, on n'arrivait pas à se rejoindre aussi dans le rythme. Là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus posé, où on arrive à se... Je dis on, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux. Et pour tout vous avouer, j'ai l'impression que c'est plutôt l'autre d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui pose concrètement des choses pour sortir aussi de cette forme d'indécision et pour commencer réellement à bâtir avec plus de cohésion. Le roi de denier, c'est aussi le chef de famille qui a à cœur de prendre soin de sa tribu, de prendre soin de son environnement. Tout comme le chef d'entreprise, en chef d'entreprise, il a à cœur évidemment de faire évoluer son entreprise, mais il a à cœur aussi que ses employés soient bien, parce que c'est comme une grande famille. Donc là, j'ai quelque chose de très... J'ai comme une forme de cocon qui peut enfin prendre corps pour accueillir un partenariat, pour accueillir... Ouais, une forme de partenariat. Pour certains, c'est amoureux, pour certains, c'est dans d'autres domaines. Bon, je serais vraiment curieuse d'avoir vos retours en résultat parce que je sens bien que c'est pas amoureux pour tout le monde, mais j'ai vraiment cette notion de communication et de deux énergies qui se rencontrent et qui cherchent depuis un moment à se trouver et qui ont eu sans doute du mal. Et là, tout à coup, il y a quelque chose, il y a une forme de cohésion. C'est comme si la mayonnaise commençait enfin à prendre. On commence à avoir quelque chose de plus posé, de plus stable, de plus ferme. Pas parce qu'on a pressé le mouvement, pas parce qu'on a parce qu'on a réussi à contrôler. Non, mais c'est quelque chose de posé, de beaucoup plus équilibré. Donc je serais ravie de savoir comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous. Parce qu'en fait, je sens clairement les énergies, mais je vous avoue que je comprends pas tout dans l'histoire. Voilà, des fois c'est... bon, je suis que la messagère et des fois c'est un peu nébuleux. Euh,
quand je vous dis je suis que la messagère, là, la notion de message est très, très, très importante. Vous avez des choses à dire et vous avez des choses à entendre. J'ai ce clairon là qui dit mais t'as peut-être entendu, mais est-ce que tu m'écoutes vraiment? Et puis ces 4 cavaliers, pas de l'Apocalypse, d'accord? Les 4 cavaliers qui sont là pour trouver ces deux-là qui essayent de se rejoindre, ces deux-là aussi qui sont face à face. J'ai clairement de la communication pour arriver enfin. Regardez ces 2 personnages qui sont proches. Ils sont proches de s'attraper la main. Ils y sont pas encore, mais ils regardent ensemble dans la même direction. Ils espèrent être tous les deux sous la protection d'une même force invisible. Et ils sont tout près de se tenir la main, de s'unir pour faire quelque chose ensemble. Il y a peut-être être tout proche, j'ai cette notion d'être tout proche, de se choisir aussi. Alors est-ce que c'est se choisir l'un l'autre ou est-ce que c'est vous choisir vous-même au sein d'une situation où ces 2 énergies, c'était 2 parts de vous, peut-être qui s'affrontaient, et là, il y a une réharmonie pour quelque chose de beaucoup plus posé, beaucoup plus ancré, beaucoup plus centré en vous-même, en résultat. C'est un chouette tirage, hein, un peu déroutant à vous décrypter, mais un très chouette tirage, un très chouette tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici en conseil ? Je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. Je fais attention à mon dialogue intérieur et j'apprends à m'auto-complimenter. J'ai quand même 2 cartes qui sont sur le mode message, hein, sur le mode communication. Alors, je fais attention à mon dialogue intérieur. À chaque fois que j'émets une critique, je me parasite. Je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, ce n'est qu'un jugement, qu'il passe son chemin. Et je reviens pas à pas à une parole impeccable. Cette énergie-là, ça me fait vraiment écho à ça. Quand j'ai des critiques, des choses intérieures dans la pensée, qui viennent me parasiter, je m'arrête un instant et je me dis intérieurement, c'est juste un jugement qui passe son chemin et je reviens pas à pas, donc tranquille, à une parole impeccable. J'apprends à m'auto-complimenter. Avoir une parole impeccable commence par soi. Même si cela me paraît difficile au début, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. Ça, je continue et j'observe ce que je ressens jusqu'à ressentir de la fierté. On a de la fierté dans le 6 de bâton. Donc, j'apprends à m'auto-complimenter, c'est également important pour vous. Cette notion de parole impeccable, ça fait 2 fois qu'elle revient dans les conseils. La parole est très importante pour vous, pour ceux qui ne sont pas concernés par de la parole avec quelqu'un d'autre. Il y a de toute façon la parole avec vous-même. Je vous disais, ça peut être 2 parts de vous. Comment vous vous parlez à vous-même? Comment vous interagissez avec vous-même? Là, il y a le fait de vous retrouver pleinement en retrouvant de l'harmonie en vous-même à travers les paroles, les messages que vous vous adressez à vous-même intérieurement. Ok ? Et pour finir, je n'ai pas besoin de chercher la perfection à l'extérieur de moi-même. M'accepter comme je suis signifie accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi. Vouloir être un autre potentiel. Alors, je bug. Vouloir être un autre potentiel m'éloigne de ce que je suis au temps présent. Ok. Ça, accepter mes zones d'ombre autant que mes zones de lumière, parce qu'elles font partie de moi, c'est votre force, ça. C'est de dépasser ça, de réintégrer ça. Cette dualité, ces parties qui bataillent, y compris les zones d'ombre. Et revenir au temps présent, c'est vraiment ce que vous avez en résultat. Il est très ancré, il est dans l'ici et dans le maintenant, le cavalier de denier. Et dans votre challenge, il y a des moments où c'est pas facile pour vous d'être bien ancré dans l'ici et dans le maintenant parce qu'il y a un dialogue intérieur poussif, convaincant, qui avance des arguments et des arguments. Regardez, cette épée, il va se la prendre en pleine tête et il a ce denier un peu comme un bouclier. Il y a un dialogue intérieur où vous vous piquez vous-même. Donc, c'est votre challenge, mais on vous dit d'accepter ces zones d'ombre autant que ces zones de lumière. Ça fait partie de vous. Et vous revenez à qui vous êtes vraiment. Donc, il y a vraiment une réunification de ça qui s'opère. C'est aussi cette réunion-là en vous.
en fin de mois. C'est beau tout ça les Verseaux, hein. C'est chouette. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.